Bonjour à tous, voici donc comme prévu un replay en Ibuki donc envoyé par l'inconnu qui est avec moi ici. Bonjour. L'inconnu, voilà donc partie a priori intéressante hein, puisque donc le Ibuki est un croiseur japonais tier 9 qui n'est pas toujours bien apprécié puisqu'il est coincé entre le Zao et évidemment Mogami Atago. Donc c'est pas forcément toujours le meilleur des choix. Alors ce que je vois c'est que tu joues a priori sans ta répa premium. T'as Non, petit oubli j'ai ou... joué. Ah non, non, c'est juste que je joue habituellement sans réparation premium. D'accord, ok. Ouh, alors parfois j'ai parfois des petits lags là au début. J'espère qu'après ça va Oui, aller mieux. voilà, c'est parce que c'est mon PC qui est en carton, ça va pas. D'accord, mais après voilà, de temps en temps ça saccade un peu, mais après ça devrait aller. Alors donc tu es Ouais. top tier, puisque je vois qu'il y a des Oui, T7 avec des des T7 à porte-avions T9, oui. là, ok. Il y a des Missouri, George V, ok. Beaucoup de Neptune, intéressant. Oui, Et en termes de DD, Yugumo Benson contre Fletcher Akizuki. Je vais pas dire que oui, si on va dire que c'est relativement équilibré, même s'ils ont un petit avantage en termes de radar. On va voir ce que ça va donner. Alors sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est de voir que ben voilà, il y a tout un groupe qui est parti déjà sur A, ce qui n'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Hop, voilà. ah, c'est-à-dire que du coup ça sépare vraiment Ouais, surtout en qu'il y a un deux gros groupes et du groupe coup, avec au bas mot 4 navires. D'ailleurs, si je regarde, ouais non, pourtant ils sont pas en div. Intéressant. non. Non. Et du coup, alors que l'adversaire, lui, suit une technique a priori plus classique, à savoir aller sur B et C. Alors, l'Akizuki cap, mais il va risque de se faire peut-être spotter par le CV. Le Fletcher cap aussi. On va voir ce Alors que du ça coup va au donner. début j'ai essayé de m'avancer le plus proche possible de la cape en étant discret. Oui, Et c'est l'avantage effectivement des croiseurs voilà, japonais. c'est ça. En plus ils sont rapides. Voilà. Au Alors, départ j'avais peur oh que oui, la personne ne salve me était... suive. Ouais. Effectivement, personne ne te suit, tout le monde est en retard. Donc c'est un peu C'est ça. dangereux. Oh, un Neptune. Voilà, et là ça y est, voilà, tu es complètement dissimulé, donc tu dois pouvoir ensuite en profiter pour tirer comme tu veux. Voilà, 3200, ok. Alors le Fletcher malheureusement est en mauvaise posture. Ouais. Là, voilà, je pense que là ton erreur c'est que tu devrais plutôt, voilà, ça y est, c'est ce que tu fais, voilà, peut-être te focus plutôt le Benson qui du coup voilà, a disparu dans sa smoke. Parce que du coup j'ai l'impression que ta salve n'a pas touché le Neptune. Non, ouais, et puis il était juste derrière la Ouais, montagne, donc du ouais. coup, Là, plutôt t'aurais compliqué. peut-être pu davantage cibler le Benson. En tout cas, le Neptune de l'autre côté qui a éliminé le Yugumo. Ce qui prouve que le Yugumo adverse n'était pas très fut-fut quand même. Parce qu'il Oui, il aurait dû voir que ça poussait. Parce que s'il y a deux cuirassés, il doit y avoir autre chose. Donc là, il a vraiment pas été fut-fut de l'autre côté. Mais il en a quand même eu un. Mon dieu. bon, du coup, en attendant, je sais pas si tu vois, mais notre porte-avions s'est fait bombarder par le Tout à porte-avions ennemi. fait. Tout à fait. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire hein, pour les CV à part faire du spot et essayer d'aller attaquer. La question va être de savoir si le CV va s'en sortir. Partie très, ouais, très étrange, hein, dans le sens où bah, l'adversaire ne pousse pas. Ouais, c'est ça, ils ont pas poussé alors qu'ils Voilà, avaient ça un y est, vous avez avantage, perdu votre et CV. c'est Donc ça là, peut-être que les voilà. choses vont se décanter, que l'adversaire va avancer. Plus de CV, ils se disent que ça y est, ils ont la supériorité, ça va peut-être les pousser à avancer, parce que là, clairement, il se passe pas grand-chose. La Kizuki a eu le temps de revenir aider le Fletcher. Donc là, normalement, le Ouais, Benson ne devrait plus être un problème. Donc du coup, tu switches sur les deux cuirassés, tu as tout à fait raison. c'est ça. Par contre, je vois qu'ils commencent à avancer, donc du coup, ce que je fais, c'est que je me replie le temps que les autres Voilà, arrivent. exactement. Il faut partir en kite. Donc
Donc là, voilà, bon là de toute façon c'est bon, t'as pas grand chose à craindre des torpilleurs. Donc voilà, et là tu profites évidemment des obus HE japonais pour tirer sur le Nagato, lui coller des feux, il laisse brûler. Le Benson est entre temps a disparu, donc là vous avez clairement maintenant en fait un avantage en termes de destroyer, même si vous n'avez plus de porte-avions. Donc clairement ici voilà le Nagato qui pousse. Il est vaguement suivi par le Scharnhorst. Je vois que le Missouri commence à avancer aussi quand on regarde la mini-map. Sauf que là, vous voyez, là voilà, l'ennemi est en train de faire une grosse erreur. Alors il pousse, très bien. Le problème c'est qu'il est en train de s'enfermer dans un petit passage. Et du coup, c'est l'idéal pour Fletcher, Akizuki et même toi d'ailleurs avec tes torpilles pour balancer les torpilles et les canaliser. Voilà. Surtout qu'en plus, comme ils sont ici, ils vont avoir plus de mal à revenir au centre si jamais ils sont exposés. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que B a été capé. Alors, par quoi, je sais pas. Je crois que c'était par le... Non, j'allais dire le Rune, mais non. Qu'est-ce qu'il y a pu... Ah, vraisemblablement un Neptune. Ouais, vraisemblablement un Neptune. Et voilà, vous voyez ce que j'avais dit, voilà, ils se sont engagés ici, dans ce couloir, et ça les rend extrêmement vulnérables aux torpilles. Alors, on perd le Fletcher, face à un Missouri, donc à mon avis, devait être sous radar. Voilà, donc toi, du coup, tu en profites pour tirer sur le Missouri. Oh, très bien. Petite question, est-ce que tu as la compétence cible prioritaire? Savoir combien de navires te visent? Non, je ne l'ai pas encore. D'accord, donc parce que ça peut vraiment être utile, surtout lorsque tu as plein de cuirassés. Je vais te dire mes compétences comme je les ai. Alors j'ai expert chargeur. Oui, ça c'est obligatoire effectivement pour les croiseurs japonais. Belle petite salve à 5000. C'est ça. Non, non, là tu... Oui. Surintendant pour avoir plus de réparation, plus de sonar et tout ça. Et expert en dissimulation. Oui, ce qui est évidemment tout à fait logique. Donc là voilà, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc toi tu es dans la bonne position, hein. Tu es en kite. Donc tu exposes au minimum ta silhouette tout en continuant à tirer, tu es toujours en mouvement. Très bien. Joli, très belle salve encore avec des feux. Je suis quand même assez dangereux par rapport au Missouri parce que je suis quand même de flanc. Exactement. Enfin, de flanc, tu es sur son flanc. Quand même un Missouri. Voilà. C'est ça. Après, effectivement, s'il décide de te prendre en grippe, il peut te faire mal. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que de l'autre côté, quand même, vous avez 5 navires, 3 cuirassés, 2 croiseurs qui n'arrivaient pas à se débarrasser d'un George V et d'un York. D'ailleurs, là, je sens la petite citade par derrière. Voilà, ils viennent enfin de s'en débarrasser. Bravo. 5 navires pour se débarrasser de 2 navires. Il aura fallu beaucoup de temps. Là, moi j'ai vu de mon côté que c'était un peu compliqué. Il nous restait quoi, un croiseur et un cuirassé avec moi. C'est ça. J'ai commencé à revenir vers les autres. Exactement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et de toute façon, tu es en bonne position. Tu es en position de kite. Tu as la portée pour. C'est voilà, tu es joli. Et en plus la torpille. Et voilà. Là, tu as très bien géré le Missouri. Qui clairement, a priori, c'était bitché de mémoire. Non, il a commencé à faire demi-tour. Ouais, non, et je pense qu'il avait... Ou alors il s'apprêtait à se bitcher, donc du coup il avait commencé à faire effectivement demi-tour. Et du coup tu en as profité non seulement pour lui mettre ses feux, et ensuite les petites torpilles qui vont bien. Donc là, de ce point de vue là, tu as bien géré. Ah, un Mataf en face. Coucou OFR. Justement, c'était le Missouri. Non, non, là le Mataf est full hein, pour le moment. Donc là il continue à pousser. Oui. Vous avez évidemment l'avantage au nombre de kills, mais quand vous voyez que le Pensa, moi c'est quand même par rapport à tout ce qui arrive, est très fragile. Le Gneisno à mon avis va y passer. C'est pas spécialement gagné hein, encore. Et si l'équipe qui est sur C pousse bien, ils peuvent complètement retourner la partie. Donc là c'est le moment de ne pas faire d'erreur. Du coup, je me suis approché le plus proche du Ron et du Neptune. Oui, tout à fait. Pour leur envoyer des torpilles.
Je vois que tu as sélectionné l'AP vraisemblablement pour cibler le Neptune. Non? Ah, Les deux. j'aurais plutôt ciblé le Neptune avec l'AP. Ouais, j'ai vu juste après, donc Ouais. après, Là, je suis du passé coup, sur le- t'as perdu une salve qui aurait pu lui faire C'est mal. ça. Voilà, le Charnorst, non, c'était le Gneisno qui a fini par disparaître. Voilà, là, elle est très très belle. Voilà, double Cita, 13 000, moteur cassé. Là, normalement... Oh, toutes les belles torpilles qui arrivent sur le Rhône. C'est ça. Oh, là, il y a de quoi faire un beau carnage. Le Neptune aussi. Allez, et voilà, boum. Voilà, là, tu t'amuses. Là, très très belle anticipation. Et voilà, une torpille en plus sur le Neptune. Voilà, la paix. Donc attention parce que le Neptune peut te faire très mal. Ok, donc... Ouais, là, normalement, c'est bon. Hein. Voilà, et encore une Sita. Tu commences à les enchaîner, là. Oh, encore un Ah oui, Neptune. ouais, Oh, oh. Un Neptune à l'arrêt. oui. Donc ça, c'est le gros problème. Là, c'est clairement un Neptune... Ah, ça y est, je viens de voir sa fumée, il vient de se mettre en route. Non? Ah non, Si, même si, il a pas. commencé. Si, ouais, Si. il a commencé. Il a eu beaucoup de chance, t'aurais pu lui faire plus mal. Alors attention par contre au Missouri. Donc là, clairement, t'as très bien joué le kite. De toute façon, tout le groupe qui était avec vous, là, Pensa, Gneisno, etc., vous avez très bien joué la montre, en fait, en retardant au maximum. Le temps que l'énorme groupe... le temps que l'énorme groupe qui était parti sur A puisse revenir. Voilà. Donc là, tu as fait un très très bon travail de retardement. Et tu es quand même déjà à 166 000 de dégâts. C'est ça. Alors où en sont les torpilles? Les torpilles continuent leur route. J'ai l'impression qu'elles sont pas trop mal parties par rapport au Missouri. Après, ça reste un Missouri. Ça reste un Missouri, c'est vrai. Là pour le moment tout va bien. Mais le Missouri ne tire pas, donc tu sais pas... Ah ça, il vient de tirer. Voyons voir ce que ça va donner. Oh, elles arrivent sur lui. Ah, elles s'arrêtent avant. Aïe, 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 dommage. C'est dommage. Oui. Parce qu'elles étaient vraiment au bon endroit. Donc là, normalement, bon, de toute façon, elle est gagnée, hein, c'est pas le problème, sauf si l'équipe commence à faire n'importe quoi. Ce qui n'est pas impossible, hein, j'ai déjà vu arriver. Mais bon, deux caps tenus. Tiens, parce que d'ailleurs, je vois un Missouri, d'ailleurs, votre Missouri qui s'avance, comme ça un peu trop, c'est quand même particulièrement dangereux. Ouais, bah d'ailleurs, il est en train de... Je vois sa vie qui commence à diminuer. Et le Neptune qui est toujours sans smoke. Bon, ok. Soit. Je sais pas ce qu'il fait ce Neptune. Ouais, j'ai pas trop compris. Non. Parce que en jouant correctement, il pouvait éliminer le... Hop. Il pouvait quand même bien gérer le Missouri avec l'aide justement du deuxième Missouri. Donc il y avait vraiment moyen de faire quelque chose, de faire très très mal. Vous voyez, il ne reste plus que 7, il restait plus que 7000 au Missouri, que c'était imprudemment avancé, je trouve. Voilà, et donc là, bah, évidemment... Un peu embêtant, ce qui m'a fait peur, c'est quand j'ai rentré dans le cuirassé, j'ai eu peur que le Missouri adverse me tire dessus. Oui, mais c'est vrai. Mais a priori, il était concentré sur le Missouri. Donc là, tu n'avais pas spécialement grand chose à craindre. Donc là, voilà, il reste plus que le Missouri. Voilà, tu déclenches le gros calibre, bien joué. 177 000. Donc clairement, dans tout ce que j'ai vu, il n'y a pas eu d'erreur. Enfin, ou alors elles sont vraiment mineures. Dans le sens où tu as essayé de soutenir dans un premier temps le DD en profitant de ta dissimulation et des îles. Dès que tu as vu que ça pushait, tu es parti en kite pour évidemment attirer au maximum les navires adverses
le feu des navires adverses sans qu'ils puissent faire quelque chose, multipliant les tirs un peu partout pour mettre des feux, etc. C'est comme ça hein, qu'il faut jouer les croiseurs japonais. Toujours, dès que ça pousse un peu, les mettre en kite, profiter de la discrétion, des obus HE évidemment pour mettre des feux, etc. Donc bien joué. Là où évidemment la petite erreur au début, c'est voilà, lorsque tu aurais pu plutôt davantage tirer sur le DD plutôt que sur le Neptune, histoire de Voilà. faciliter le Pareil, travail. pareil sur le Neptune après, Ouais, quand j'étais sur le. voilà, c'est des Sinon, petites c'est erreurs. Hein. quelques erreurs de placement aussi. Les erreurs, ouais, elles sont minimes. Hein. Elles sont minimes. Bah, T'as c'est-à-dire, bien heureusement que profité. personne m'a tiré dessus, quoi. C'est ça. Mais et c'est pour ça que justement, surtout sur un croiseur, et voilà le crash habituel, c'est pour ça que sur un croiseur, il est vraiment important d'avoir la cible prioritaire ou Oui, tir en approche pour savoir qui te vise ou ça, bah, si tu te fais tirer dessus. la prochaine que j'aurai, de toute façon, ce sera ça. Donc, Voilà, parce que ça te permet de savoir si tu peux continuer encore en toute impunité à faire ce que tu fais ou si tu dois commencer à comment dire, à louvoyer, à éventuellement arrêter de tirer pour repasser en discret. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à avoir sur un croiseur, parce que c'est justement ça. Du coup, tu as fait des petites erreurs qui effectivement, si l'adversaire, mais bon, c'est à chaque fois c'est des toutes petites erreurs. Un bon oui, joueur ou quelqu'un qui aurait bien fait attention à sa mini-carte aurait pu en profiter. Là, ils n'en ont pas profité, donc ça n'est pas fondamental. Après, voilà, sinon les petites, c'est vraiment du minime. Hein. Tu as joué vraiment le rôle de l'Ibuki dans cette configuration-là, bien sûr, dans une configuration où tu es en infériorité numérique par rapport à une poussée adverse. C'est ça, c'est vraiment de jouer sur le kite, les torpilles, la discrétion. Donc c'est ça. clairement, voilà, un bon rôle. Tu es du coup, bah, et après tu es revenu sur le reste de la flotte. Non, non, vraiment, hein, c'est très bon rôle de retardement. Donc ça, c'est vraiment très bien joué. Si du coup, on regarde ce que cela donne. Alors c'est pas ça, c'est pas évidemment, tac, c'est celui-là. Voilà. Ça nous donne au total donc 185 000 de dégâts avec 4 hits à la torpille, 4 citadelles, 4 inondations, 5 feux, 4 kills, gros calibre, donc vraiment une très belle partie, hein. 300 000 de crédit. T'as vraiment tapé sur un peu tout. Je pense qu'à mon avis, tu devais pas être loin du soutien non plus, Oui, parce que t'as quand même beaucoup tapé. ouais, il y a quand même tapé sur plusieurs navires. Ouais, C'est peut-être pas assez, ouais. je vais regarder ça tout à l'heure. On Donc était c'est une peut-être partie, un. ouais, on va voir ça. Et ça nous donne quand même une partie à 2452 XP brut, ce qui est évidemment très bon. Donc vous voyez, hein, on peut vraiment jouer le fait de retarder à fond pendant que l'autre groupe pousse. C'est dangereux, évidemment, c'est risqué. Mais à partir du moment où, comme là, la fée d'inconnu, on soutient le travail des destroyers, ça paye. Ça paye parce qu'à partir du moment où on soutient le travail des destroyers, les destroyers adverses sont éliminés et du coup ça ralentit d'autant la poussée adverse. La poussée adverse étant ralentie, ça laisse plus de temps encore pour faire des dégâts. Donc là clairement, très rapidement c'est devenu pour toi la configuration idéale pour défendre le point tout en t'éloignant. Profiter de la portée évidemment de l'Ibuki pour continuer à louvoyer tout en faisant des dégâts. Ce que ne pouvait pas faire par exemple le Pensacola qui était avec toi, qui malheureusement a une portée plus réduite. Donc là, oui, je pense qu'il a dû essayer. Hein, donc d'ailleurs, si tu regardes, voilà, il est quand même en milieu de tableau à plus de 1000 points d'XP, 1288. Donc ça veut dire Oui, il s'est quand même plutôt bien débrouillé. Voilà également. Et ensuite, alors par contre, ouais, le Gnezno qui est mort, bah pareil, hein, qui était parti avec toi, voilà, lui il a pas eu le temps de faire grand chose. C'est un petit c'était peu un peu dommage. compliqué pour le Gnezno Ouais, aussi contre un Missouri. C'était contre, pas. voilà, contre tout ce push, c'était un peu délicat quand on sait qu'évidemment le Gnezno, sa grande force, c'est la courte portée. À longue portée, il avait C'est ça. assez peu de chance. Le Pensa, puisque c'est un croiseur et relativement maniable, le Pensacola de base en plus est maniable, pouvait espérer louvoyer un petit peu tout en faisant les dégâts et clairement c'est ce qu'il a fait. Voilà. Si on regarde justement l'ensemble des dégâts infligés à tout le monde, voilà, on voit que tu as vraiment tapé sur tout. 3, et que clairement t'étais pas loin
du soutien. Mais je devais pas en être loin. Ouais. Il devait manquer Je, un navire je où j'ai pas pense fait que ce ouais, que tu j'avais aurais envie. fait peut-être un peu plus de dégâts au Missouri de Marsu, un petit peu C'est ça, ouais. plus. Tu le débloquais. Voilà, clairement. D'ailleurs, Marsu qui a réussi à faire quand même 101 000 dégâts, il m'a dit, parce que j'ai D'accord, ah discuté oui, avec lui juste bien après, donc joué, bien joué. voilà. Voilà, ouais. Et du coup, 58. Alors, ce qui est, du coup, voilà, grâce à son kite, c'est là où ça devient, où c'est particulièrement important. C'est que grâce au kite de l'inconnu, eh bien, son équipe a pu infliger 58 000, quasiment 59 000 de dégâts grâce à lui. Donc c'est énorme. Pour quand vous êtes un croiseur, généralement ce score-là, c'est plutôt les destroyers qui permettent d'aider l'équipe à faire autant de dégâts. Là, clairement, il a vraiment fait son rôle. Il a attiré le feu sur lui. Et du coup, eh bien, ça a aidé les autres à tirer sur les navires. Et c'est ce qui a permis de faire autant de dégâts. Donc très très bien joué de ta part, évidemment, ici. Et au final, eh bien, donc tu joues sans premium. Eh bien, ça te donne une partie à Ouais, 145 000 crédits net. Donc voilà, ça permet aussi justement de bien montrer que on peut faire des parties bénéficiaires en hautière, en T9 et en T10. C'est pas évident. même très bénéficiaire, ouais, mais bon, là j'étais premier de tableau, j'ai Oh, fait pas mal de dégâts. C'est exactement. quand même, faut le faire quand même. Voilà, exactement. Faut pas l'oublier. Voilà, en sortant de bonnes games, en essayant de bien jouer sur la mini-carte, de bien jouer sur son placement, etc. On peut faire de bonnes parties et du coup devenir bénéficiaire en T9 et en T10 sans compte premium. Parce que en plus, si je regarde, tu n'as pas Non, de drapeau pour récolter des crédits supplémentaires. non, Donc c'est rien vraiment du tout. une très très belle performance, hein. Vraiment. Voilà, donc bonus journalier, bonus du clan, Equal Speed, voilà. Donc vraiment, voilà, très belle, belle partie à regarder, qui était bien agréable. Très très peu d'erreurs. Ce ne sont pas des erreurs qui, comment dire, auraient pu réellement changer l'issue de la partie. T'as Oui, c'est perdu une ça. salve sur le Neptune alors que tu aurais pu tirer sur le Benson. Ouais. Tu t'es quand même rendu compte assez vite, donc t'as aidé à ensuite éliminer le Benson. T'as tiré à la paix sur un rune anglais alors que t'avais un Neptune qui arrivait quasiment broadside. Bon, c'est juste une salve de perdu. Oui, c'est Voilà, ça. parce qu'en fait, ils se sont rendus compte de ta présence au dernier moment. Donc heureusement. Voilà, et grâce évidemment à la détection de l'Ibuki. C'est là ça la grande force des croiseurs japonais. Tu choisis le moment où tu vas engager le combat. Si tu avais été un autre type de navire, voilà, ça aurait pu être pénalisant et là tu aurais pu avoir très mal. Donc voilà, c'est vraiment du mineur et grâce au navire en lui-même, ça a pu justement largement compenser. Donc au final, voilà, très très belle partie. Merci à toi de me l'avoir envoyé. Bah, J'espère de rien. que ça vous a plu. En tout cas, moi je l'ai bien apprécié parce que c'est vraiment une partie classique en termes de combat de retardement sur Ouais. Et les surtout qu'au croiseurs départ, en on était infériorité pas numérique. bien Donc parti. ouais, effectivement. Donc voilà, non, non, très très belle partie. Voilà. Du coup, bah merci à toi.